Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 17 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine en tout cas se déroule bien pour vous. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour les énergies générales de ce vendredi 17 mars 2023. C'est parti. Hop. Et nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok. Troisième œil. Vision peut-être plus claire de quelque chose. Ici, on nous parle de notre intuition, de notre capacité à voir les choses de façon, voilà, d'être un petit peu plus perspicace, j'ai envie de dire. Voilà, on peut percevoir aussi peut-être les faux semblants, les situations qui paraissent un peu floues. On pourrait justement percevoir ce qui se cache derrière, ce qu'il y a au-delà. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein, voilà, on sera peut-être un peu plus, justement, on aura peut-être effectivement plus de clarté d'esprit, de vision par rapport à tout ça. Par rapport à ce qui se passe en tout cas. Ok, on va regarder ce que nous dit le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 17, énergie générale de ce vendredi 17 mars, et nous avons la carte du fou qui nous parle de nouveaux commencements. Bon, on a envie de se lancer. Voilà, la carte du fou, c'est lorsqu'on ose. C'est lorsque finalement on prend peut-être un risque ou on essaie d'avancer vers l'inconnu comme ça. Peut-être de façon un petit peu, je dirais, soudaine, voilà, comme ça, c'est peut-être pas prévu. Bon, ici on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs, le côté un peu impulsif, voilà, il y a le côté un petit peu impulsion, hein, voilà, donc attention quand même à ne pas... oui, attention quand même à se fier à notre intuition. Si notre intuition nous dit « Ouh là là, attention !» Ben, ce serait peut-être intéressant d'y aller doucement, hein, dans ce qu'on veut oser faire ou voilà, le risque qu'on souhaite prendre. Parce que la carte du fou peut parfois aussi nous pousser à... On pourrait se laisser tenter ou oser quelque chose d'inattendu, hein, vraiment... Mais on pourrait aussi minimiser les risques, donc il faut faire attention à ça. Hein. Gardons l'œil, surtout le troisième œil bien ouvert, pour pouvoir justement percevoir les risques, les situations en tout cas qui pourraient être dangereuses, voilà, ou qui pourraient en tout cas nous porter préjudice. Oui, ok. On a obstacles et défis. Bon, bah on voit bien qu'il y a quelque chose à surmonter, il y a quelque chose à dépasser. Là, il va falloir se faire confiance, il va falloir peut-être évaluer aussi hein, tout ça, hein, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais voilà, il y a un besoin d'évaluer la situation, peut-être avant de se lancer, hein, parce que là, avec la 5 de bâton... Hein, c'est vraiment une énergie qui nous pousse un petit peu à, bon, ok, à faire ce qu'il faut pour surmonter un défi ou un obstacle ou une situation un peu compliquée. Voilà. Donc l'énergie du fou va nous y aider, évidemment. D'un point de vue positif, l'énergie du fou, c'est vrai que va nous donner le courage de oser faire quelque chose, oser se lancer. Voilà, là, oser surmonter un défi ou un obstacle. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour ce vendredi 17 mai... 17 mai Non, 17 mars. Je suis déjà partie en mai, moi. D'accord. Ok, très bien. Bon, cette carte-là nous rassure parce qu'elle nous parle de réussite. Il y a l'idée ici de réussir à surmonter peut-être une appréhension, une peur, quelque chose, par rapport à un nouveau départ, par rapport à, je sais pas moi, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà, là, il y a vraiment la notion de réussite, de retour positif, de succès, voire de récompense. Bon, il y a quelque chose vraiment qui nous fait du bien au moral, qui nous fait du bien à l'ego aussi, et qui peut nous donner plus confiance en nous également. Alors, on a la carte de l'ennemi qui nous parle de mensonges et de jalousie. Moi, j'ai l'impression effectivement qu'il pourrait y avoir en face de nous une situation un peu mensongère. Une situation où effectivement on essaie peut-être de nous manipuler, on essaie peut-être effectivement de nous amadouer, on essaie de nous... je sais pas, il y a quelque chose qui veut nous attirer dans un sens, mais nous, avec notre intuition et notre troisième œil, on aura la clarté d'esprit, on saura. On saura finalement quoi faire, on saura peut-être aussi dans quelle direction aller, mais en tout cas, si on suit notre intuition, si on suit vraiment ce que nous dicte un peu tout ça, on arrivera à sortir d'une situation qui peut être un peu délicate.
Très bien. On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, donc pour ce vendredi 17 mars. Oh, on a encore un œil, hein. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Bon, ben voilà, il y a de la nouveauté dans l'air. Là, il est question d'ouvrir les yeux. Il se passe quelque chose. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite effectivement à y voir clair vis-à-vis de certaines situations. Peut-être qu'on aurait mal jugé, mal apprécié quelqu'un, quelque chose ou une situation particulière, parce qu'on a la carte aussi du mensonge, mais on peut se mentir à soi-même, c'est-à-dire qu'on a cru comprendre quelque chose, on a mal interprété les choses, ça arrive très souvent, hein, de mal interpréter les choses parfois, et là on nous dit non, fais-toi confiance, ton intuition te souffle évidemment les réponses, donc vas-y, hein. Voilà, aie confiance, ouvre-toi, il y a vraiment cette notion d'ouverture aussi, hein, prends ce risque et puis tu verras, il y a vraiment quelque chose de bénéfique derrière, hein. C'est comme si on allait voir la vérité, comme si on allait effectivement découvrir peut-être quelqu'un ou quelque chose, voilà, sous un œil nouveau, hein, voilà, parce que on nous a peut-être dit des choses qui n'étaient pas vraies, on nous a peut-être fait croire des choses, on nous a peut-être effectivement proposé des choses que nous-mêmes on a pu mal interpréter, donc du coup voilà, il y avait vraiment un besoin d'y voir clair, d'ouvrir l'œil sur quelque chose, et c'est ce qui va se passer. On nous invite à rester positif quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup cette carte-là, la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Voilà, donc on y croit, on garde l'espoir, même si les choses sont un peu chaotiques, même si les choses ne se passent pas comme prévu, on y croit, hein, quoi qu'il arrive. Il y a une possibilité de réussir au bout, mais il ne faut pas baisser les bras. Voilà, il faut avoir du courage, il faut oser dire, oser faire quelque chose pour pouvoir justement aller au bout et voir ce qui se passe. C'est important. Ok. Alors, moi j'ai vraiment ce sentiment qu'on pourrait vraiment être testé sur la notion de confiance en soi. Est-ce qu'on va réussir à s'écouter? Est-ce qu'on va aller au bout de quelque chose? Est-ce qu'on va oser faire quelque chose? Est-ce qu'on va oser affronter peut-être un défi, un obstacle? On a vu qu'il y avait une difficulté. Est-ce qu'on va se mesurer à quelqu'un ou quelque chose? Est-ce qu'on va oser sortir de notre zone de confort ou sortir d'un contexte pour pouvoir attraper cette réussite et voir finalement qu'on a bien fait de s'écouter et que finalement, il y a quelque chose de sympa aussi dans notre capacité à réussir, hein, voilà, donc c'est la confiance en soi aussi là qui est fortement mise en avant. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce vendredi 17 mars. L'originalité et les possibilités. Ok. L'originalité parle de notre essence, de qui on est, du côté original, de notre propre sensibilité, de notre personnalité, je dirais même. Voilà. Ici, on nous parle de plusieurs possibilités, donc peut-être des occasions à saisir, peut-être plusieurs façons de dire les choses, de faire les choses. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Alors peut-être que oui, on va être confronté à des difficultés, à une situation en tout cas où il va falloir remonter les manches pour oser faire, oser dire, et montrer qu'il y a peut-être plusieurs façons d'obtenir ce que l'on désire. Voilà, c'est ça aussi. On ouvre les yeux sur peut-être une nouvelle façon d'obtenir ce que l'on n'a pas pu obtenir auparavant, mais d'une façon différente, hein. Ok. Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Donc notre côté original va vouloir s'exprimer. Oui. Très bien. Avec l'énergie de la reine de bâton, forcément, là, ça nous donne un bon coup de pouce, puisque l'énergie de la reine de bâton nous parle effectivement du dynamisme, de notre créativité, notre feu intérieur, d'être aussi en confiance et d'agir dans l'instant. Voilà, on est dans l'action, dans l'action concrète, mais on a confiance en ses talents, on a confiance en son côté original, peut-être en son côté créatif, et on ose se mettre en avant. Voilà, on se pose pas 3000 questions, on y va. On surmonte cette appréhension, on y va. Voilà, ouais. On nous dit surtout ne perdez pas espoir. Il y a différentes possibilités d'obtenir quelque chose, hein, de réussir quelque chose. Alors, si vous avez un entretien d'embauche, si vous passez un examen, je sais pas, s'il y a quelque chose en lien avec cette notion de ok, on y va, vous savez, comme je sais pas moi. Un artiste, quand il monte sur scène, juste avant de monter sur scène, il peut être pétrifié par le trac, par la peur. Bah là, c'est un peu ça, hein.
On sait que ça va être nouveau, c'est maintenant, mais il va falloir vraiment se connecter aux énergies de la Reine de Bâton qui va nous donner ce courage et cette volonté de faire et d'aller jusqu'au bout, hein, de nous montrer tel que l'on est aussi. Ok. Ensuite, il y aura une période de repos. La 4 d'épée nous parle de repos, mais elle nous parle aussi d'un besoin de réfléchir. Hein, voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va pouvoir effectivement montrer de quoi on est capable, mais juste après, boum, la pression redescend et on a besoin de se reposer, on a besoin de... Vu qu'on va y voir plus clair, vu qu'on aura peut-être certaines réponses à certaines questions, là, on va faire le point, on va réfléchir, on va faire le bilan. Ok, et la 6 d'épée nous parle effectivement d'une avancée. Il y a quelque chose qui avance. On s'éloigne peut-être d'un conflit, on s'éloigne d'une situation douloureuse, conflictuelle, de quelque chose qui a été dur. Voilà, là on a besoin effectivement de se reconnecter à soi, de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de se sentir mieux, plus réconforté, hein, voilà. Parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous permet de retrouver confiance en soi, confiance en nous et puis d'avancer dans la bonne direction, même si c'est encore un peu difficile, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan du mental, on sent que bon bah voilà, il faut y aller, on y va. Le changement est en route, le changement est en marche. On nous parle avec la roue de fortune de mouvement, hein. On fait ce qu'il faut pour être en mouvement, même si c'est un peu difficile. Très bien. Donc oui, il va pas falloir rester dans cette énergie de la 4 d'épée. Hein, si vous avez envie de rester au lit toute la journée parce que effectivement il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu ou vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, on vous dit non. Là, il va falloir affronter les choses, il va falloir oser se lever, il va falloir oser aller plus loin parce qu'il y a une possibilité de réussir. Ou en tout cas, il y a un retour qui peut être positif vis-à-vis de ce qu'on va accomplir pour cette journée. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vendredi 17 mars, nous avons les échanges. Et vibration positive. Bon, bah en plus, voilà, hein, y a de l'encouragement sur le plan extérieur. Nos échanges vont nous permettre peut-être d'y voir plus clair. Nos échanges aussi vont nous permettre effectivement de se sentir mieux et peut-être encourager et peut-être aussi reconnecter à cette intuition, à ce troisième œil là qui nous permet de voir les choses sous un regard nouveau. Ok. Relationnel et sentimental. Donc les échanges, en fait, vont nous permettre d'être dans ce fameux mouvement. Il est question de sortir d'un état d'esprit négatif, de sortir de quelque chose qui nous tire vers le bas. Voilà, donc là, il va falloir se relever, il va falloir avancer, il va falloir faire ce qu'il faut. Oh, très bien, prise d'initiative. Très bien, roi de bâton. Ça, c'est une énergie extrêmement courageuse. Et on retrouve cette 4 d'épée. D'accord. Donc oui, moi je pense qu'effectivement, hein, on aura peut-être le moral un peu en berne, on aura peut-être envie de rester couché, rester tranquille, rester chez soi. Voilà, il y a un besoin aussi de se retrouver un petit peu pour se protéger, se restaurer, prendre le temps de se ressourcer, mais on nous dit non, 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 non. Là, il va falloir aller chercher quelque chose. Il va falloir prendre son courage à deux mains, prendre des initiatives pour faire bouger les choses. Il est question de changer quelque chose, de faire bouger quelque chose pour pouvoir avancer d'une nouvelle façon. Voilà, et on retrouve évidemment la carte 17, la carte de l'étoile. Voilà, et en plus nous serons le 17 mars. Donc voilà, il y a un côté très spirituel, très connecté, avoir la foi, avoir confiance en la vie. Et on perd pas espoir. On ne perd pas espoir, on ne baisse pas les bras. On fait ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est très important, hein. Reine de bâton, évidemment, qui nous soutient moralement. On a quand même un truc qui revient, qui nous reconnecte et qui fait du bien au moral pour cette journée et qui nous permet de sortir de quelque chose où on se sentait un peu bloqué dans une situation. Ok. Alors, sur le... on va dire avec le tarot des anges gardiens, on va regarder donc quel est le conseil du jour pour ce vendredi 17 mars. Le conseil... Alors, oui, 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte.
La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là on voit bien que si vous recevez de l'aide, et d'ailleurs c'est l'aide, c'est les échanges qui vont nous faire du bien, il y a une notion d'encouragement, il y a quelque chose comme ça va nous permettre de retrouver confiance en soi. Là on nous dit ok, on accepte l'aide qui nous est proposée, hein, c'est important. Il y a un petit coup de pouce, un petit coup de main pour aller obtenir quelque chose, pour retrouver enfin le moral, l'espoir, quelque chose qui nous permette d'avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.